On continue d'Afp Vav Amoud Aleph, on est le dernier quart aux deux points, la troisième grande ligne. Mantana leha de Tanu Rabanan. Mantana, quel est le Tana? Leha de Tanu Rabanan. De ce qu'ont enseigné nos maîtres. Tu vois encore une fois la même question, parce que tu demandais avant. On veut affilier, on veut savoir à propos d'un enseignement, quel est à qui voilà à qui attribuer la paternité de l'enseignement. Alors, comme je vous disais, lorsque dans une Mishnah, il n'y a pas l'enseignant qui est cité explicitement en vertu du principe que Stam Mishnah Rabbi Meir, la Mishnah Stam, quand elle n'a pas été énoncée au nom de quelqu'un, c'est que c'est Rabbi Meir. Si pour autant la Gemara demande qui c'est que là, manifestement, ça n'est pas, il n'y a pas la Massorette, il n'y a pas c'est pas Rabbi Meir qui en est l'auteur. Et là, voilà, la Gemara fait la même chose pour une Braïta cette fois-ci. Donc, Nitkaven, donc quelle est la Braïta à laquelle on cherche, sur laquelle on s'intéresse, de savoir quel est l'auteur. Donc, la Braïta dit la chose suivante. Nitkaven levayesh et katan. Il a eu l'intention de faire honte à un katan. Ou biesh et gadol, et il a finalement, par maladresse, il ciblait un katan et il a fait honte à un gadol. Donc on verra c'est quoi katan et gadol, parce que vous vous rappelez que juste avant dans la Gemara, je crois que c'est Rabbi Yehuda qui évoquait le gadol et le katan comme désignant quelqu'un en termes de situation sociale, de richesse, de possession, etc. Ok, donc on verra la lecture de la Gemara par rapport à ce gadol et ce katan. Noten la gadol de me boshto shel katan. Donc dit la Braïta, il a eu l'intention de faire honte à un katan, mais il a été maladroit et finalement c'est un gadol à qui il a fait honte. Il paiera la honte qui aurait été celle qu'il était tenu de payer à un katan. Son intention, cibler un katan. Concrètement, il a fait honte à un gadol. Il ne payera pas la honte évaluée par rapport à la perception de la honte du gadol, mais évalué par rapport au katan, celui qu'il avait eu l'intention d'atteindre. Suite de la Braïta, même principe, les Bayasheta Eved, il avait eu l'intention de faire honte à un Eved, ou Biyeshet Ben Chorin, et il a fait honte à un Ben Chorin, à un homme libre. Noten les Ben Chorin, il donne à l'homme libre, puisque c'est lui qui a été victime de la honte au final. Dme Boshto Shel Eved, la valeur du bochet, de la honte, estimée par rapport à ce que le Eved aurait eu. L'Agmara demande, Mani, donc c'est qui cette Braïta? Qui est le maître de cette Braïta? Le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon. Ça vous rappelle des souvenirs? C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Kas al terre. Alors l'Agmara explique, justifie pourquoi ça n'est aucun d'entre les trois qui est le Tana de cette Braïta, qui est l'auteur de cette Braïta. Kas al terre, dans un premier temps, Kas al on envisage que Katan Benechassim, que le Katan dont on a cité au début de la Braïta, le Katan et le Gadol, c'est non pas mineur, majeur, mais c'est par rapport aux possessions. Donc, Kasakadater, on envisage dans un premier temps que Katan Benechassim, que le petit dont il s'agit, c'est un petit Benechassim dans les biens, comme la terminologie qu'avait employée Rabbi Yehuda dans la Gemara avant. Gadol Benechassim, et que le Gadol, le grand, c'est un Gadol Benechassim, un grand dans dans les biens. Donc, c'est une histoire de statut social, de possession, de richesse. Rabbi Meir, et si c'était Rabbi Meir, Hamar Kulu Baade Adade Ninu. Vous vous rappelez que Rabbi Meir, il a dit Kulu Baade Adade Ninu, ils sont tous pareils, il n'y a pas de différence. Ok? Rabbi Meir, c'était, vous vous souvenez, hein, c'était le. D'accord? Appelez ça comme vous voulez, l'humaniste, le wokiste, le. Chas v'shalom, voilà, bon, en tout cas, le socialiste. De toute façon, je vous ai dit, hein, dans la Torah, chacun voit midi à sa porte. Le socialiste, il verra le socialisme dans la Torah. Le capitaliste, il verra le capitalisme dans la Torah. Et ça, c'est très général. Voilà, c'est ça, sachez-le. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il a fait un traitement général à tous. Et donc, il n'y a pas de différence à faire entre le katan et le gadol s'il s'agit de katan et de gadol, banechassim dans la possession. Veille Rabbi Yehuda, ici c'est Rabbi Yehuda, hein. Ha'amar Rabbi Yehuda Bichlal, il y a un autre problème enfin un autre problème, il y a un autre point qui nous permet euh, de savoir
que c'est certainement pas Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette braïta, parce que Rabbi Yehuda dit, on le verra dans le daf suivant, En la avadim bochet. Rabbi Yehuda dit que les avadim n'ont pas de bochet. Ils ne sont pas dédommagés, d'accord, du bochet. Parce que vous vous souvenez que le bochet, l'humiliation, c'est fonction donc de la perception combien cette humiliation elle a marqué, elle a touché. Et le Eved, c'est par définition celui qui, voilà, au regard de sa situation, de sa condition, etc., il n'y a pas cette espèce de dignité qui le fait ressentir ce qui semble être la raison. On va finir un petit peu plus. Donc, pour Rabbi Yehuda, les Avadim n'ont pas de bochette, ils ne sont pas concernés par le bochette. Donc, il ne s'agit pas, il avait l'intention de faire honte à un Eved, il a finalement fait honte à un Ben Chorin, à quelqu'un de libre. Il lui paiera la honte que le Eved évalué par rapport au Eved. Le Eved n'a pas de honte, n'a pas de dédommagement qui correspond au bochette. Vehi Rabbi Shimon, et si c'était Rabbi Shimon, Amar, Rabbi Shimon, il a dit. Alors, en fait, vous allez voir que l'enseignement qui va être rapporté ici, il est complètement inspiré d'une souga très intéressante dans Sanhedrin où Rabbi Shimon, alors on va le voir au fur et à mesure. Veillez Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, Hamar, il a dit Rabbi Shimon, Nitkaven leva yeshet ze, ou biyeshet ze, patour. S'il a eu l'intention de faire honte et ze à celui-là, à, euh, à X, ou biyeshet ze, mais il a fait honte à Y. Il ciblait Réhouven et finalement celui qui l'a atteint, c'est Shimon. Patour, il est patour. Comme la kavana, l'intention qu'il avait, ne ciblait pas celui qui a été finalement victime de cette honte, vous voyez, hein, depuis le début, en filigrane, et on le verra de façon claire, le bochet n'est payé, cette enveloppe d'humiliation, elle n'est due que s'il y a une kavana, que s'il y a une volonté de faire honte. On voit qu'on est en train de jouer avec ça. Et Rabbi Shimon, lui, il est extrémiste. Parce que pour Rabbi Shimon, c'est même pas tu vas prendre en référence celui que tu visais et que t'as pas eu celui-là, mais tu as eu un autre, tu vas prendre celui de départ. Pour Rabbi Shimon, si celui que tu visais, c'est-à-dire celui sur lequel tu avais l'intention, ça n'est pas celui qui a été atteint, eh bien tu es patour complètement. La Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison? Kekatla, parce que c'est comme le cas de la mort. Alors, et en fait, c'est au sujet de la mort, du meurtre, que Rabbi Shimon s'est prononcé. Et c'est cette fameuse souilla dans Sanhedrin dont je vous parle. La Gemara rapporte, Ma katla ad demit kaven le, de la même façon que lorsque c'est la mort qui a été causée, le type n'est chayav ad demit kaven le, que s'il a eu l'intention de le tuer. Dirtiv, selon ce qui est écrit, ve aravlo vekam alav. Alors la Torah, le contexte là-bas, c'est comment le passouk qui commence qui est ish sonné et reu, vous avez vous dans la marge, la totalité du passouk là. Lorsqu'un homme, voilà, un homme qui déteste son prochain, il est ennemi, et il va ve aravlo, il va le guetter, vekam alav, et il va se lever sur lui, donc il va se lever, il va porter donc le coup fatal de VKO, il va lui porter le coup, il va le frapper, il va le porter le coup. Donc, le Ve'aravlo, il l'a guetté lui, il a guetté la victime. Rabbi Shimon déduit de cette expression dont on aurait pu faire l'économie, Ad Sheit Kaven Lo, ça n'est que s'il a l'intention de lui, de frapper, de tuer cette victime-là qu'il a tuée, qu'il est Chayav. Par conséquent, ce principe que Rabbi Shimon exprime de façon très explicite et qu'il déduit de ce qui est écrit dans la Torah au sujet de Diné Nefashot, de la vie, de la mort qui est portée, qui est causée. Bochet Nami, pour la honte, c'est la même chose. Ad Demichavenle, ce sera littéralement jusqu'à ce qu'il ait la kavana, c'est-à-dire ça n'est que s'il a l'intention de lui faire honte qu'il sera concerné par le chiyuv, l'obligation de dédommager, de payer cette honte. Pourquoi? Dirtiv, parce que c'est écrit. Vous vous rappelez le passage qu'on avait vu, lorsque deux hommes se bagarrent et que la femme de l'un d'entre eux, pour défendre son mari, elle va avoir une attitude
pas ce qu'il y a de plus joli, et dit la Torah, Veshalcha yada, elle enverra sa main, je traduis littéralement, Ve'erzika bimvushav, et elle va se saisir, elle va attraper les parties délicates, Mevushav du type, d'accord, de l'agresseur, enfin, de celui qui se bat contre son mari. Mevushav, vous remarquez que la racine, c'est bosh, c'est la honte, les parties honteuses, entre guillemets. Et de cette formulation, on aurait pu dire directement, Verzika, de cette insistance-là, Achit Kaven Lo, c'est si elle a l'intention précisément d'agir comme ça, hein, que la honte qu'elle a fait, elle résulte de la kavana de cibler, de faire ce qu'elle a fait, qu'elle est donc concernée par la peine dont parle la Torah. Alors, regardez, prenez Rashi parce qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même. Euh, euh, Mishima, c'est quand même le plus cool, hein. Toujours, il essaye toujours de viser les faits, je crois. alors c'est vrai, alors, regarde, Rabbi Shimon, tu sais que par exemple, ce que tu dis c'est juste, par exemple, au sujet d'une marloquette qui est très récurrente dans Shabbat, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ok, sur, c'est vrai, non, mais de façon générale, non, mais en effet, mais ça s'inscrit dans un principe plus général. C'est que Rabbi Shimon, c'est celui qui dit Darshinan Ta'ama Dekra. On va donner un sens à la raison de ce qui est écrit. Alors, tout le monde donne un sens à ce qui est écrit, mais Rabbi Shimon, il est peut-être un peu plus large là-dedans. Et c'est ce qui va permettre d'obtenir parfois des résultats qui sont justement différents. Mais de façon, il y a des tendances comme ça, en effet. Il y a des tendances qui se dégagent de, de Tanaïm, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. euh, il y a des grandes thèses comme ça. Est-ce que Dibra Torah Kilshon Bene Adam, Marloket Rabbi Ishmael Rabbi Akiva, est-ce que la Torah elle parle comme les hommes parlent? Ou est-ce que non, 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 attention, à la moindre expression, formulation de la Torah, il faut tirer des déductions parce que ne dis pas que Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Ne me dis pas la Torah, elle a parlé comme les gens parlent. Donc parfois, dans la façon de parler, il y a des tournures de phrases qui sont ce qu'elles sont, des répétitions qui ne sont pas là pour faire référence à, ou allusion à quelque quoi que ce soit. Ça, c'est des grands thèmes, des visions qui sont très différentes et desquelles il y a un tas de choses qui peuvent découler. Vous comprenez bien que selon la perspective sur laquelle on se place, ça va avoir des conséquences qui sont hyper importantes. Donc, est-ce que Dibra Torah Kishon Bene Adam, Marc Rabbi Akiva Rabbi Ishmael, contemporain, est-ce que euh, Davar Shelomit Kaven, ce sur quoi on n'a pas l'intention, mais qui est arrivé par rapport à ce qu'on a fait, est-ce qu'on est chayav, est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est assoir, est-ce que c'est moutard? Ça donne lieu à de vrais. Là, tu vois que Rabbi Akiva Dafka, Rabbi Shimon Dafka, il lit ça à la Kavana. Ok? Allez, prenez Rashi, Nitkaven et Vayashet Ze, etc. Donc il a eu l'intention de faire honte à celui-là, il a fait honte à un autre. D'après Rabbi Shimon, il est pas tour. Regardez ce que la façon dont Rashi explique. Midesha minanle le Rabbi Shimon gabe katla. Du fait qu'on enseigne, qu'on entende, qu'on apprenne de Rabbi Shimon, du fait qu'on ait appris donc de Rabbi Shimon, gabe katla, au sujet du meurtre. Belouen Anisrafin, dans le Perek Elouen Anisrafin, c'est dans Sanhedrin. Nitkaven la rogetze vera getze patour. Rabbi Shimon, c'est celui qui dit que s'il a eu l'intention de tuer Shimon, de tuer Reuven, et il a tué Shimon, il sera patour. Parce que celui qui l'a tué, c'est pas celui qui voulait tuer. À Hanami, ici aussi, l'Oshana, ça ne fait pas de différence. Des Ta'ama, des Atam, parce que la raison là-bas au sujet du meurtre, où il a parlé explicitement Rabbi Shimon, Mishum ve'aravlo, c'est à cause de cette expression dans le Passouk, ve'aravlo, cette insistance. Il l'a guetté à lui, celui qui l'a frappé, celui contre lequel il s'est levé, qui l'a frappé, c'est celui qui, la Torah précise juste avant, ve'aravlo, qu'il a guetté. Achanami, alors ici, Ktiv Bimvushav, comme c'est écrit Bimvushav, elle a attrapé Bimvushav, c'est parti, c'est ce qu'elle a voulu faire, c'est ça qu'elle a voulu faire, c'est la résultante de la kavana qu'elle a eue. Vous voyez que de la façon dont Rashi formule, on dirait que la Gemara, elle prête cette opinion à Rabbi Shimon sans qu'on ait vu que Rabbi Shimon, il en ait parlé Bichlal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, il y a une espèce de déduction qui est faite, puisque Rabbi Shimon, il a été Doresh, il a déduit, ça c'est explicite, on le voit dans la Gemara dans Sanhedrin, hein, euh, de l'expression dont on aurait pu faire l'économie au sujet du meurtre.
le ve'aravlo, que ça vient euh, insister sur la nécessité de kavana pour être chayav de la suite, de l'acte qui a été conséquent à cette kavana, qui n'est pas un décalage entre la kavana, l'intention et ce qui a été fait. Donc, l'Agmara, tel que Rashi explique, applique le même principe à l'histoire de la honte, la source du chiyuv, la source du chiyuv de payer pour l'humiliation qu'on cause, en l'occurrence ce pasouk-là, Veshalcha et Yada, la femme qui a envoyé sa main, Verzika Bimfushav, et qui a attrapé donc les parties du type, ok, les choses sont liées, la kavana, elle précède, ou en tout cas le résultat, il fait suite à la kavana d'origine, mais c'est quelque chose que Rabbi Shimon n'a pas dit. Tel que Rashi présente les choses, l'Agma, elle suppose que, puisque Rabbi Shimon a dit ça là-bas, donc il le dirait aussi ici. Ce qui est un peu étrange quand même, ce qui est un peu, on va dire en tout cas inhabituel. Euh, Et regardez, je vais vous lire dans le Rashba, parce que le Rashba enfin c'est ce que Tosfot dit également, mais le Rashba le dit de façon un peu plus claire. Allez, je vous lis le Rashba. On pourrait même voir dans Tosfot, hein, c'est pas la même chose. Hachit kavenlo. Donc, l'Agmara dit que pour Rabbi Shimon, on est chayav du bochet, de l'humiliation, que si cette humiliation qui a été causée, elle a été voulue, elle a été recherchée, la kavana portée sur cette humiliation-là. Regardez, le Rashba dit, Vim Tomar, et si tu demandes, Lema lo Rabbi Shimon ou bar Plukte, il faudrait dire que cet enseignement-là de la Braïta, que celui qui a eu la kavana de faire honte à un petit, il a fait honte à un grand, ou à un esclave, il a fait honte à un homme libre, etc. Alors, il n'est pas tour parce qu'il n'a pas ciblé, il a pas ciblé celui sur lequel il avait l'intention. Ok. Le Rajba, il demande, et c'est la même question que Tosot, il demande, mais pourquoi tu dis c'est pas Rabbi Shimon simplement? Il dit c'est ni Rabbi Shimon, ni ceux qui sont en marloquette avec lui, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yudan, ni les autres Rachamim, quoi. Deha, mashma de l'opligé ale rabanan, benit kaven la rogetze ve eragetze, et la mishum de itztarich lehu ve aravlo, parce que toute la raison pour laquelle les Chachamim, ceux qui sont les autres que Rabbi Shimon, les autres Chachamim que Rabbi Shimon, donc dans les Chachamim sont également compris Rabbi Yehuda, Rabbi Meir dont on parle. La raison pour laquelle ils sont en marloquette avec Rabbi Shimon dans l'histoire du meurtre, c'est parce que l'expression Ve'aravlo, et il l'a guetté, de laquelle se sert Rabbi Shimon pour dire que si le meurtre n'est pas la résultante exacte de la kavana, de l'intention, ouais, alors t'es pas concerné par ce que dit la Torah, c'est pas dans ce cas-là que t'es chayav. T'as pas tué celui que tu voulais, donc on peut pas te condamner à mort d'avoir tué un autre que celui que tu ciblais. Chachamim, eux, se servent de cette expression ve'aravlo pour autre chose. Ils s'en servent, en l'occurrence, prat les orekeven lego. Ça vient exclure, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est tout un sujet, c'est un gros sujet qui est aussi très intéressant. Ça exclut le cas de celui qui jette une pierre dans un groupe d'hommes où il y a plusieurs hommes. Et donc, quel est celui sur lequel il avait l'intention? Et bon, je rentre pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, puisque les Chachamim utilise l'expression au sujet du meurtre de Ve'aravlo pour autre chose que ce dont s'en sert Rabbi Shimon, alors ils sont en marloquette dans le cas du meurtre, en effet avec Rabbi Shimon, que même s'il n'y a pas l'intention de tuer Réhouven, mais qu'il a tué Shimon, bah, ça change rien. Il avait l'intention de tuer, il a tué. C'était Réhouven qu'il pensait tuer, il a tué Shimon. Et alors, il voulait tuer, il a tué. Ok. Ça, donc les Chachamim ne le dédouanent pas hein, parce qu'ils n'expliquent pas le Ve'aravlo comme l'explique Rabbi Shimon. Mais, aval bimvushav, mais pour l'expression bimvushav, ils s'en servent pas pour autre chose, les Chachamim. Donc, modulé, il devrait être d'accord avec Rabbi Shimon que ce bim vouchav, là, cette insistance-là de cette femme truc, ça devrait aussi désigner le même principe qui est celui de Rabbi Shimon, qu'on est chayav de payer, de subir la peine, que si, voilà, il y a la kavana qui précède de ce qui a été précisément fait. Deloata et la lomar, parce que donc le bim vouchav, il devrait être interprété par les Khamim comme Rabbi Shimon. Et encore, d'après Rashi, c'est la Gemara prête à Rabbi Shimon cette interprétation-là, mais bon, acceptons ça. En tout cas, l'interprétation de cette expression bim vouchav, cette insistance, elle devrait également être interprétée par les Khamim
Hachit Kaven, jusqu'à ce qu'il ait l'intention, des ilo, les Maïdar Shinane. Là, les Maïdar Shinana. Parce que si ce n'est cette explication que tu prêtes à. Parce que vous comprenez que la Torah elle aurait pu dire Verzika Bimvushav, quand la femme, là, elle est chayivet. Voilà. Et elle lui a attrapé, elle l'a attrapé de façon, de cette façon-là. Pourquoi? Veshal Chayada, Verzika Bimvushav, d'accord? Encore une fois, il y a une lourdeur dans les psukim dont qu'on aurait pu réduire. Elle lui a attrapé le truc. Pourquoi y avoir quoi? Et elle a envoyé sa main. Donc l'envoi, la kavana de départ coïncide, colle, correspond à ce qui a été obtenu à la fin. Donc cette expression-là, qui semble être en trop, si les Khamim ne l'interprètent pas comme Rabbi Shimon, les Maïdar Shinana, qu'est-ce qu'ils en font? Il explique comment. Ok? Donc il n'y a pas de raison de dire que cette expression-là, où la kavana, si elle ne colle pas au résultat obtenu, on n'est pas tour. Ça n'est que d'après Rabbi Shimon. Non, c'est pas que d'après Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon et les autres, les Chachamim. On n'a pas vu qu'ils en savaient pour autre chose de cette expression-là, les Chachamim. Donc probablement l'interprète-t-il comme Rabbi Shimon l'interprète. Écoutez ce que répond le Rashba, c'est pas que le Rashba, hein. Rashba, Tosot, il dit la même chose. Veyesh Lomar, des Behanami pligués aller, que là-dessus aussi, ils sont en marloquette, ils l'expliquent, ils l'interprètent différemment, que les Chachamim interprètent cette expression différemment, ou bimvushav nami itztarich leou les drasha harina, et ce bimvushav, donc c'est parti, ils en ont également besoin, les Chachamim, pour une autre drasha, velo yadinan la, que nous ne connaissons pas. Et là, c'est quelque chose quand même de très intéressant. C'est-à-dire que les Rishonim disent qu'il y a des drachotes qui sont faites à certains sujets dont on n'a aucune trace. On ne sait pas ce qu'ils en font, on ne sait pas c'est quoi, mais il est possible que... Donc ça nous empêche de l'expliquer comme la dracha que l'on lui connaît, qu'on lui connaît, en tout cas que la Gemara prête à Rabbi Shimon, parce que dans cette espèce de même, dans cette espèce de cohérence. Maintenant les Chachamim, probablement, du fait que la Gemara, elle n'exclut que Rabbi Shimon, ok? Mais pour les Khamim, ça ne les dérange pas. Il n'y a pas besoin que la Kavana, elle colle à ce qui a été fait au final pour que truc. Euh, pour être Hayaf, quoi, en tout cas. Mais on ne sait pas. Il faut une autre dracha. On ne sait pas quelle est cette dracha. Ce qui en soi est un point assez, c'est assez intéressant comme remarque. Je continue, Rabotai. Euh, où est-ce qu'on est? Ok. L'Agmara, on est 4 lignes avant la fin. L'Agmara revient sur ce qu'on a exclu au départ. L'Agmara dit Léolam Rabbi Yehuda. Toujours, je te dirai toujours. C'est que je te dirai que. Non, non, on a exclu Rabbi Yehuda de façon un peu rapide, un peu facile. Léolam Rabbi Yehuda. Je te dirai que en réalité, c'est Rabbi Yehuda, cette braïta. Ah, mais pourtant, on avait dit que ça va être Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, on verra dans la Mishnah après, il dit que le Eved n'a pas de bochette. Le Eved n'a pas de honte. C'est-à-dire, il ne reçoit pas la. Vechike Amar, et quand il a dit Rabbi Yehuda, En la Avadim bochette, est-ce que Rabbi Yehuda aurait dit que les Avadim n'ont pas de bochette? Ça signifie quoi, hein? Les mitvaléou, c'est pour leur donner. En effet, on ne leur donnera pas d'enveloppe bochette si on leur a porté un coup, donc il faudra payer tout le reste, hein. Les autres enveloppes doivent être payées. Mais le bochette, d'après Rabbi Yehuda, hein, d'ailleurs, ça ne fait pas unanimité, hein, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, le bochette ne doit pas être payé. Ce que Rabbi Yehuda a dit, c'est simplement qu'on ne leur donne pas. Aval, les Misham, Shaiminan Behu. Mais pour évaluer, on peut évaluer par rapport au Eved. J'explique ce que ça veut dire. Là, la question d'Agmar, c'était, dans la Braïta, c'est marqué, dans la deuxième partie, il a eu l'intention de faire honte à un Eved, et finalement il a fait honte à un Ben Chorin, à quelqu'un de libre. Alors, quel sera le bochet qu'il payera? Il payera le bochet qu'il aurait payé à un Eved. Ok? Là-dessus, l'Agmara, elle a dit, mais attends, Rabbi Yehuda il dit que le Eved n'a pas de bochet. Donc ça veut rien dire qu'il va payer à l'homme libre le bochet qui aurait été celui qu'il paye au Eved. L'Agmara dit non. Rabbi Yehuda il te dit, en effet, le bochet, le Eved n'a pas de bochet, n'est pas destinataire de ce dédommagement-là, de l'humiliation de Bochette. Par contre, on peut le prendre en référence
pour l'estimation, quelle aurait été la valeur du Bochette concernant ce Eved, pour le prendre en modèle de référence, c'est une chose. Pour lui donner, c'en est une autre. Donc la Braïta qui dit, il a eu l'intention de faire honte à un Eved. S'il avait fait honte au Eved, il n'aurait pas payé de Bochette. Mais maintenant, celui à qui il a fait honte, c'est un Ben Chorin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne va pas payer la honte du Ben Chorin, qui est plus importante. Il va payer la honte du Eved, bien que le Eved n'ait pas de honte. Mais pour le calcul, la référence, alors il y a une façon de calculer, regardez Rachid. C'est bizarre parce que c'est pas Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Parce qu'il nous dit grand pour les grands et petit pour les petits. Mais là, c'est un autre. Là, c'est un autre. Là, Mais il y a quand même une cohérence. attention, attention. Pour ceux qui sont dans la paracha, hein, ceux qui sont dans la paracha du Bochet, alors il y a en effet des différences à faire. Le Gadol, les filles Godlo, le Katan, les filles Kotno, comme il disait dans la Sugia juste avant. Mais celui qui n'est pas dans la paracha Birlal du Bochet, en l'occurrence le Eved, d'après lui, il n'y a pas de plus ou moins. Il n'est pas dans la paracha. Ok? Regarde, prenez Rashi, la quatrième avant la fin, les derniers archis, Shaiminan Beou, on peut évaluer par rapport à eux. C'est quoi, on évalue par rapport au Eved? Bechama Itratse Evedze, à combien il accepterait ce Eved, Veya Sulu Bochetze, pour qu'il subisse une telle honte. Ça rappelle un peu ce qu'on avait dit avant, vous vous rappelez, pour l'évaluation de Tsahar, de la douleur, etc. Veoto Shuma, et cette estimation-là, Yiten et Ben Chorin, il donnera à ce Ben Chorin là le Eved à qui il pensait faire honte en portant un coup, et il a raté son coup, il a été maladroit, et il a finalement fait honte à un autre. Eh bien, on évalue quelle aurait été la somme pour laquelle ce Eved-là aurait été prêt à accepter une telle honte, et c'est cette somme-là qu'on donnera à ce Ben Chorin. Ok, donc le Eved, Bekitsour, il peut servir de modèle de référence pour le calcul de. Et par conséquent, la Braïta, elle peut coller même d'après Rabbi Yehuda. Ok? Veiba et Tema. Et si tu veux, revenons à la Gemara, Botaï, trois lignes avant la fin. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, Afil ou Tema Rabbi Meir, même tu peux dire que c'est Rabbi Meir qui est l'enseignant de cette mission, de cette Braïta. Ah, mais là, alors là, par contre, là, c'est pose la question. Ben non, c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que tout le monde a gagné, tout le monde c'est pareil, il n'y a pas de différence à faire. Et là, tu me dis, il a eu l'intention d'un petit, il a frappé un, il a truqué un grand. Donc, Misavart Gadol, Gadol Benechassim, Katan, Katan Benechassim. Est-ce que tu penses que le gadol et le petit qui ont été évoqués, c'est par rapport à des biens, par rapport à un statut, une possession, une richesse? Non, l'eau, pas du tout. Godoil, Godoil Mamesh. Le gadol, c'est le gadol Mamash. Le grand, l'adulte, le bar mitzvah. Ve Katan, Katan Mamash. Et le Katan, c'est le petit, le vrai petit. On parle d'un grand et d'un petit, d'un adulte et d'un mineur. V- Alors, et donc, alors la Gemara dit, alors si tu me dis que c'est ça, hein, quoi, un katan, il a un bochette, tu fais honte à un petit, il a honte à un petit, Vekatan barbochette, ou est-ce qu'un petit, il est concerné par la honte? Va faire honte à ton fils qui a 3 ans, 4 ans, à ton petit. Il a honte, il a la notion de honte. La Gemara dit, oui, en effet. Kedama Rav Papa, comme il dit Rav Papa, des michlam moulé ou michlam. Il y a. Alors, en fait, le sens qu'il veut donner à cette Gemara, c'est que ça dépend de quel petit. Le petit qui a 2 ans, évidemment qu'il n'a pas honte, c'est pas c'est quoi la honte. Mais un petit qui commence déjà à avoir conscience de sa propre personne, il peut éprouver un sentiment de honte. Pas comme l'adulte, mais plus tu deviens, moins t'es petit enfant, et plus tu peux éprouver un sentiment de honte. Kedamar, pas comme le dire papa, des michlam ou michlam, quand on lui fait honte, il a honte, on s'aperçoit qu'il a honte, Achanami, ici aussi, des Michlam ou Michlam, Redi Rashi, quand on lui fait honte, il a honte. Tournez le dernier Rashi, là, juste avant de tourner la page, là, les Kaman. Des Michlam Keshemaskirin lo Bochet, lorsqu'on lui rappelle la honte, c'est-à-dire lorsqu'on lui rappelle l'événement dont il était victime et qui était honteux, ou Marliminoto Ba, et qu'on lui fait honte avec Mitztaer, il éprouve un sentiment de gêne, en effet, il est déjà concerné par ce sentiment-là, pour lequel, en effet, il faut être un minimum, avoir un âge minimum, mais il n'est pas totalement étranger à la honte.